Va te faire voir. Chen Suxi, ton fiancé n'est pas là. Je vais voir qui peut te protéger. Bonne sœur. Ce soir, je t'ai préparé un bon homme. Profite bien. D'accord. Vérifie qui a divulgué mes mouvements. Ne fuis pas. Si tu t'en vas, arrête-toi tout de suite. Je vais te tuer, arrête-toi. Monsieur Yu. Tu es important. Sauve-moi. C'est génial. Charge sur Su-11. C'est génial. Sauve-moi. Cheng Zuxian. Tu ne dois pas appeler d'autres noms d'hommes. Liu Zuxian. Ne dis pas le nom d'un autre homme. Hier, je ne suis pas allé chez mes parents pour leur rendre hommage? Comment suis-je ici? Suxin et Fu Zieng sont fiancés depuis 3 ans, et ils n'ont même pas partagé de chambre. Ce n'est pas le caractère de Fu Zieng. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Comment es-tu revenu? Par d'ici. Xiao Shuo. Tu viens pour gagner mon argent. Ce n'est pas pour faire du buzz avec la nouvelle, hein? Je t'ai envoyé pour aller voir ailleurs. Tu cherches la mort. Un homme, qui n'a pas ses 3 femmes et concubines? De plus, Cheng Suxin n'est que ma fiancée. Elle n'est même pas entrée dans la maison. Est-ce que je dois lui rester fidèle? Elle n'est même pas pressée. C'est toi qui es pressé. Tu es moi. Tu penses que tu es digne de la gratitude de mon père? Ne crois pas qu'en m'appelant petit-oncle, tu deviens vraiment un aîné. N'oublie pas que mon père est allongé sur le lit. Tout ça à cause de toi. Je dois une dette à ton père, pas à toi. Si tu me mets en colère, crois-tu que je ne te tuerai pas vraiment? Et Fu Zieng, n'oublie pas. C'est parce qu'il t'aime que je l'ai laissé pour toi. Si tu lui fais du mal, je n'hésiterai pas à le reprendre. Xiao Shu. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Il est totalement dévoué à moi. Je ne peux pas me passer de toi.
Où es-tu allé? Je suis allé te chercher à la gare hier soir. Je n'ai même pas vu ta silhouette. Tu n'es pas rentré toute la nuit. Est-ce que tu as traîné avec d'autres hommes? Tu n'es pas rentré toute la nuit. Est-ce que tu as traîné avec d'autres hommes? Non. Hier soir, le train est tombé en panne en chemin. Je suis descendu du bus. Donc j'ai été retardé. Ne me laisse pas savoir que tu m'as menti. Sinon je te couperai. Ce foutu médicament miracle. Zieng, le médicament miracle ne peut pas être arrêté. Ma mère ne peut pas respirer sans le médicament miracle. Elle mourra si on l'arrête, c'est certain. Il y a 3 ans, si je n'avais pas été dans le bidonville. Et si je n'avais pas sauvé ta mère avec le médicament miracle. Ta mère est morte depuis longtemps. Tu veux m'épouser. C'est juste pour rendre l'appareil, non, la faveur que je t'ai faite. Tu dois t'en souvenir. Zie. Je comprends ta faveur. Mais tu as aussi dit que tu m'épouserais. Tu dois bien prescrire des médicaments. La famille Fu doit gagner un peu plus d'argent. Ainsi, notre mariage pourra être bien en vue. N'est-ce pas? Mais, bon, mon oncle le général est de retour. Il va rester un moment chez nous. Ce soir, il y a un dîner d'accueil. Va le chercher à la porte. Roman. Roman. C'est lui, comment a-t-il pu venir ici? D'habitude, quand l'oncle et Zieng se croisent. Que fais-tu ici? Je vais te le dire. Je suis la jeune maîtresse d'une riche famille. Si tu oses me traiter de manière inappropriée, je ferai appeler un valet pour te chasser. Hier soir, tu étais si enthousiaste. Pourquoi es-tu si froid aujourd'hui? C'est comme ça que tu traites ton amant? À propos de ce qui s'est passé hier soir, tant que tu ne le dis à personne, je te promets tout. D'accord. Alors je veux que tu t'éloignes. Xiao Qing. As-tu accueilli le petit animal? L'oncle Xixi est arrivé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait entrer? Il fait si froid dehors. Hier, j'ai passé la nuit avec toi. C'est le petit oncle de mon fiancé. J'ai vraiment tout oublié. Le petit oncle fixe tellement ma fiancée. Vous vous êtes déjà rencontrés. Ma fiancée, qui est fiancée depuis 3 ans sans se marier. C'est vraiment rare. Le petit oncle défend ma fiancée. Vous avez une relation très proche. Non, pas du tout. C'était ma première rencontre avec mon oncle. Il ne s'est écoulé qu'une nuit. Tu as déjà oublié. Comment pourrais-je oublier? La nuit dernière, tu as laissé une forte impression dans le train. Difficile à oublier. C'est vraiment dommage. Tu es en fait de ma famille directe. Hier soir dans le train. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai jamais rencontré mon oncle. Comment pourrais-je avoir une impression? Vraiment? Je me souviens pourtant. Hier soir, tu étais très chaleureux avec moi. Tu te souviens de ça? Hier soir, tu... Que veux-tu vraiment? J'ai déjà accepté. Tant que tu ne le dis pas. Cela fait seulement 3 ans. Tu es prête à tout supporter pour lui. Tu l'aimes vraiment autant?
Je viens juste de revenir de Kyoto. Regarde bien, je suis en uniforme militaire, tout couvert de boue. Alors ils m'ont pris pour un vagabond. Et m'ont donné ces quelques pièces. C'était vraiment très gentil, ça m'a profondément marqué. C'est ça? Je dis que c'est ce que mon petit-oncle a dit, c'est ça? À l'avenir, je devrais faire plus attention quand tu sors. Après tout, tu es ma fiancée. Si tu te mêles avec un autre homme, je serai blessé. Je vais aux toilettes. Chut. Anne, ne fais pas trop attention à elle. C'est juste une fille de la campagne. Elle n'a pas de manières. Je vois que la famille Fou est une famille noble et influente. Pas de conscience. Tu es inquiet pour ton fiancé. De découvrir notre petit secret. J'ai été droguée hier soir. Je n'étais pas consciente. Et toi, en tant que général? Pourquoi t'accroches-tu à la fiancée des autres? Tu ne te souviens pas, dans ton état? Mais mon corps s'en souvient. C'est la preuve de ton crime. J'ai agi sous la contrainte. Les marques de dents sur ton cou correspondent parfaitement à tes dents. Dès que ton fiancé le verra, il saura quelle femme à la langue bien pendue t'a mordu. Lâche et sans vergogne. Des gens comme toi, si débauchés, doivent sûrement coucher avec d'autres femmes. Je, Zhang Yian, n'ai jamais essayé d'autres femmes que toi. Je, Zhang Yian, n'ai jamais couché avec une autre femme que toi. Suking est à l'intérieur. Je te le demande. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas lui montrer cet état. Tu tiens tant à lui. Lui tient-il à toi? S'il t'avait accompagné hier, tu n'aurais jamais été drogué. Il avait des affaires hier. Il ne peut pas être avec moi. Est-ce qu'il a vraiment des choses à faire? Ou est-ce qu'il s'en fiche complètement? Il sait très bien au fond de lui. Pourquoi se mentir? Que veux-tu vraiment? Une personne qui ne peut pas te protéger. Une personne qui ne se soucie pas de toi. Pourquoi ne pas le quitter? Parce que je suis sa fiancée. C'est toi après tout. Tu en fais trop en tant que beau-frère. Qu'est-ce que Kiki fait à l'intérieur? Je t'en prie, lâche-moi. Si tu veux te libérer, il faut bien une récompense, non? Tu veux quoi? Pendant que je suis dehors. Fais de moi ta femme. Si tu refuses. Que tout le monde voit à quoi tu ressembles maintenant. Cœur verrouillé. Je te le promets. Verrou. Je te le promets. Ne t'inquiète pas, j'ai verrouillé la porte. Comment pourrais-je le laisser voir? Ton air si pitoyable. Ok, ouvre la porte. Zio, ma jupe est un peu trop haute. Je ne peux pas en ce moment. Avez-vous besoin d'aide? Non, ça va, je vais bientôt finir. Bien, ne fais pas attendre la petite trop longtemps. Puisque tu as accepté d'être ma femme. Alors viens me tenir compagnie ce soir. Tu rêves. Tu viens à peine d'accepter et tu veux déjà te rétracter. Tu veux que je dévoile notre relation? Ah.
très bien. Tu es plus fort que je ne le pensais. Lâche-moi. Je voulais juste que tu m'accompagnes ce soir. Mais tu veux me faire du mal. Quelle alliance as-tu avec Xiaoshu? Il te protégeait comme ça tout à l'heure. Moi. Je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui. Comment est-ce possible? Vous devriez abandonner. À partir de maintenant, ne contacte plus Xiaoshu. N'oublie pas. Si ce n'était pas pour moi, ta mère gravement malade serait déjà morte. Tu es maintenant entièrement à moi, de l'intérieur à l'extérieur. Ne pense pas à des choses tordues. Zieng, ce soir, peux-tu venir me tenir compagnie? Oui. Nous ne sommes pas encore mariés. Tu te comportes déjà comme un homme. Cheng Zuxi, es-tu vraiment si dégradant? Juste ce soir. Ce soir, je vais dormir ailleurs. Reste tranquille. Ne me fais plus jamais voir avec mon petit-oncle. Zieng, ça fait 3 ans. Tu ne peux même pas supporter un seul de mes touchés. Même si j'aime tant. Je ne reçois toujours pas un peu de ta compagnie. N'as-tu jamais aimé? Puisque tu es là. Pourquoi fuir? Tu me détestes tant que ça? Si tu veux le faire, fais-le. Pourquoi faire tout ça? Faux. Je t'ai fait venir pour que tu puisses voir un bon spectacle. As-tu une manie particulière? Pourquoi insister pour te ridiculiser en public? C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est eux qui se ridiculisent. Chang Succin ne le découvrira pas. Elle est timide et docile. Nous lui avons caché cela pendant 3 ans. Elle ne l'a pas découvert, n'est-ce pas? Nous lui avons caché cela pendant 3 ans. Il ne l'a pas découvert, n'est-ce pas? Je ne vais pas non plus me battre pour ça. Nous avons tous notre part. Allez, ne sois plus en colère. Aujourd'hui, je suis allé dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il a enlevé Jing Xiaoshu. À ce moment-là, nous n'aurons plus personne à embrasser. Pas étonnant que ces dernières années, il n'ait même pas voulu me tenir la main. C'est parce qu'il a une autre femme dans son cœur. Il se garde pour une autre femme. Tu le sais très bien au fond de toi. Il ne t'a pas épousé depuis 3 ans. C'est simplement parce que Fu Zieng ne t'aime pas du tout. Je ne t'épouserai pas non plus. Avant d'entrer dans l'armée, offre ce bijou. Il devrait comprendre mes sentiments. Oncle. Ce bijou est vraiment joli. Pourquoi ne pas me l'offrir comme cadeau de fiançailles pour moi et Sushine? Fiançailles. Tu veux te fiancer avec Shen Sushine? Oui, oncle. C'est elle, une fille, qui a pris l'initiative. J'ai naturellement accepté. Après tout, nous sommes en phase. Il n'y a pas de place pour un tiers. Petit oncle, tu n'es pas en train d'aimer Sushine, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train d'aimer Sushine, n'est-ce pas? Mais c'est moi qui l'aime. Garde un peu de distance avec lui. Plus qu'il aime quelqu'un d'autre. Alors prends bien soin de lui. Je vous souhaite une vie ensemble jusqu'à la fin.
Tant que tu ne t'immisces pas entre nous deux. Lui et moi, nous serons toujours amoureux. Si j'avais su que l'accomplissement d'autrefois te causerait tant de souffrance, je ne t'aurais jamais laissé à lui. Regarde bien. Ne pleure plus pour lui. Ne pleure plus. Où est l'argent? Vas-y, viens vite. Allez. Tu as froid? Tu pleures si mal. Tu ne vas pas penser que je vais encore te faire quelque chose, hein? Les yeux fermés. Docteur, ces herbes sont précieuses. Je ne peux pas me le permettre. La jeune fille connaît la médecine? Je viens d'une famille de médecins. Mais les guerres sont fréquentes. Mon père est décédé. Ma mère est tombée malade. La maison est en difficulté. Maintenant, nous ne pouvons même plus nous permettre de médicaments. Aujourd'hui, monsieur m'a sauvé ma jeunesse. À l'avenir, même si Song Xing doit travailler dur, je n'hésiterai pas à rendre service à monsieur. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Remerciez plutôt ce monsieur-là. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Depuis qu'il pratique la médecine, il promeut des médicaments à bas prix. Il achète en grande quantité. Pour faire baisser les prix, puis les vend par petits lots. Cela demande énormément de main-d'œuvre et de ressources, juste pour sauver quelques pauvres gens de plus. Ce goût ressemble à celui du médicament dans le tonneau d'il y a 3 ans. Yuanqin. Vous êtes monsieur Joudi. Qu'est-ce que tu penses à moi? À quoi je pense? Monsieur Xinin Ezhui. Mais c'est un baron de la drogue au sang sur les mains. Comment pourrait-il sauver sa mère? Tu l'aimes tellement, Fu Zieng. Et pourtant tu as appelé mon nom. Pourquoi es-tu encore là? Tu as tout vu, tout compris. Pourquoi tu fais semblant? Tu veux jouer à cache-cache ou quoi? Que veut vraiment Zhang Dujin? Lanceur de fusée. Comment? Je suis juste une femme ordinaire. Y a-t-il quelque chose que le général Zhang apprécie chez moi? Veut-il simplement retenir Yang Wu comme concubine? Le général a besoin d'un médecin de famille. Médecin de famille. Le bureau du gouverneur a presque terminé les réparations ces derniers jours. Je ne vais plus y habiter à l'avenir.
Donc, demain, je veux te voir au bureau du gouverneur. Sinon, je viendrai te chercher avec des gens. À ce moment-là, ce sera à toi de choisir entre ma femme ou le médecin de famille. Ce ne sera plus à toi de décider. Si ton fiancé te voit, ça pourrait être. Je. Tant que je peux te sortir de cet état de cadavre. Je te redonnerai confiance pour guérir les autres. Peu importe à quel point tu me détestes. Tu te lèves si tard. Tu es allé voler hier soir. C'est que ma sœur est fatiguée et a perdu son âme. Je te préviens. Reste loin de mon oncle. Je suis ta fiancée. Il est ton oncle. Donc il est aussi mon oncle. Pourquoi t'inquiètes-tu toujours autant? Je suis avec lui. Parce que vous avez toujours été. Si Xiao Niang n'avait pas soigné la grand-mère, il aurait fallu que tu lui prescrives des médicaments. Qui voudrait remplacer Jeanne Y. pour sauver ta mère? Je dois aider Xiao Niang à préserver le nom de médecin légendaire. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que vous n'avez jamais eu de lien. Tu es ma fiancée. Tu dois en être clair. C'est moi qui t'ai sauvé, toi et ta mère, à l'époque. Combien d'argent en médicaments j'ai dépensé pour sauver ta mère? Si tu tombes amoureux d'une autre, tu seras une personne ingrate. Grand-mère a invité à la résidence du gouverneur pour remercier Xiao Niang de ses années de soins. Elle nous a invités à nous y rendre. Tu dois te souvenir de ne pas flirter avec Jeanne Yan là-bas. Ne me fais pas honte. Vous êtes arrivés, asseyez-vous où vous voulez. Madame Jeanne. Ces années. Zieng a géré la pharmacie familiale de manière impeccable. C'est le thé que j'ai préparé pour vous de mes propres mains. Mes nouveaux vêtements, vite, sauvez quelqu'un. Ah. Jiao, tu m'as encore sauvé une fois. Monsieur m'a amené dans le palais. C'est parce qu'on apprécie mes compétences médicales. Il est normal que je prenne soin de vous. Madame Jeanne. Voici l'ordonnance que je vous ai préparée. Tant que vous suivez le traitement à temps, vous serez en excellente santé. Le titre de premier médecin de Jiansheng vous revient. C'est tout à fait juste. Il se fait passer pour moi. Lâchez-moi. Je ne pense pas que ce soit impossible. Yennian n'a pas beaucoup de compétences. Et pourtant, elle a réussi à réveiller sa mère. Le jeune oncle et la jeune femme viennent tout juste de réveiller la grand-mère. Ce n'est pas très approprié de dire ça. Comment se fait-il que la personne que tu as sauvée soit si propre? Alors que la belle-fille est en sueur. Yunyang a soigné la maladie de la grand-mère pendant 3 ans. Elle en connaît tous les détails. Donc, soigner n'est plus un problème. Une femme de l'arrière-cour, sans grande expérience, n'a jamais vu grand-chose. Elle est un peu nerveuse et a transpiré. Je pense qu'avec l'art médical de la tante Y, une telle combinaison complexe de médicaments, elle ne pourra pas l'élaborer. Il semble qu'il puisse comprendre. La pharmacie d'une famille riche a connu un essor ces dernières années. Il doit cacher pas mal de secrets. Pourquoi ne pas le présenter? Cette prescription n'a rien de complexe. Petit oncle, pourquoi as-tu toujours tant de malentendus avec Xiao Niang? Ne te précipite pas à défendre si c'est du bois de tilleul ou des perles. La vie est encore longue. Il peut comprendre quels médicaments sont dans ma prescription. Mais Yao semble ne rien voir du tout. Mais n'est-il pas un célèbre médecin dans le monde médical? Est-ce que Jeanne Yan est le véritable homme chanceux? Dès que Xiao Yan est revenu à la cour, tout a commencé à mal tourner pour moi. Il doit certainement s'en prendre à moi intentionnellement. Non,
Je dois aller voir Xiaonian pour discuter d'une stratégie. Tu ne dois pas te montrer à l'extérieur récemment. Ne sors pas par la porte de la riche famille. Non. Que ferait une femme de l'arrière-cour dehors? À partir de demain. Je sortirai pour écouter l'époux. Non. Tu es ma fiancée. Sortir en public, qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Il y a 3 ans. Je suis venu à Jiansheng avec mes compétences médicales pour te rejoindre. Je suis devenu ta fiancée. C'est parce que j'admirais ta grande justice, monsieur Xinglin. Et pour te rendre la gratitude de m'avoir sauvé la vie, tu m'as interdit de sortir. Je l'ai aussi promis. Mais, San Yang. Je ne veux plus être piégé dans cette grande demeure, comme un oiseau aux ailes cassées. À Jiansheng, je ne peux ouvrir que certaines pharmacies dans les riches quartiers. Je l'ai déjà dit. Tant que je peux faire revenir la pharmacie de la famille riche à Jiansheng, et qu'elle devienne la première famille du Jiangnan, nous nous marierons. Mais je suis une personne. Et je suis aussi un médecin. Je veux soigner des malades. Je veux sauver plus de personnes. Je ne veux pas simplement être un outil pour prescrire des médicaments. Je ne veux pas seulement être un outil pour prescrire des médicaments, un outil pour prescrire des médicaments. N'oublie pas. Sans moi, ta mère serait déjà morte de maladie. L'argent que je dépense pour soigner ta mère, tu ne le rembourseras jamais. Pourquoi tu me demandes tout le temps des choses? Ces paroles ne ressemblent vraiment pas à ce qu'on disait à l'époque. Ce monsieur-là qui m'a sauvé, ma mère et moi, a dit. Je ne vais pas vraiment l'épouser. Il nous est utile à tous les deux. Fu Zieng. Je veux annuler notre mariage. Tu ne respectes pas la médecine. Tu as un caractère obstiné. Tu ne fais que prendre l'argent des pauvres. Ce n'est pas du tout moi, la personne que j'admirais. Est-ce qu'elle t'a donné de l'importance? Zhan Yian est revenu. Tu penses avoir un soutien maintenant. Tu veux te rebeller contre moi maintenant, c'est ça? Lâche-moi. Si tu oses encore me parler d'annuler les fiançailles, et de quitter la famille Fu, ne t'étonne pas si je m'en prends à ta mère. Je l'ai aimé pendant 3 ans. Tu as vraiment donné ton cœur à un tel imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? Fais passer le message, petite dame. Toutes les cliniques de Jiansheng ne doivent pas embaucher Cheng Succin. Si quelqu'un ose l'embaucher, qu'il ferme sa boutique. Une simple Cheng Succin. Et tu te mets en colère comme ça? Oh, pourquoi te fâches-tu contre une femme? Même s'il est dur avec ses mots. Sous l'homme, c'est toujours fait d'eau. La jeune fille a raison. Cheng Succin, même la plus vertueuse des femmes, n'est qu'une femme. Tant que nous la convainquons, personne ne la voudra. Alors je la verrai bien se retourner contre moi. Est-ce qu'il est le vrai monsieur Ziulin? Pendant que je tombais dans la ville du fleuve, il a été mon Dieu. Monsieur Xinglin. Comment cela peut-il être si mauvais? Qui êtes-vous? Jouez un peu avec mes frères. Laissez-moi tranquille. Je vous le dis. Nous avons des domestiques chez nous. Dégagez tout de suite. Sinon, je ferai appeler les domestiques pour vous faire sortir. Vous ne savez pas ce que c'est un domestique? Les domestiques des riches sont tous ivres. Dormir dans tous les sens. Je vais voir qui a le temps de t'enseigner. Alors obéis sagement et rends-toi. Laisse les grands frères en profiter un peu. Nous aussi, on pourra rendre des comptes. Qui vous a envoyé? Je peux vous donner le double de l'argent. Ne vous approchez pas. Je suis très proche du général Zhang Cheng. S'il apprend que je me suis blessé d'un cheveu, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Le gouverneur de Jiansheng, même si tu es la maîtresse du gouverneur de Jiansheng, aujourd'hui, tu vas voir de quoi nous sommes capables. Ah. Ne tire pas.
Rapproche-toi encore. Je vais transpercer le cou de cette femme. Tu oses me menacer? Sais-tu qui je suis? PFF. C'est juste le amant de cette femme. Ce n'est pas vrai? Un gouverneur de Jiancheng? Préparez-moi de l'argent. Et une voiture. Sinon je le tue. Zhang Yian, ne l'écoute pas, c'est lui qui parle. Zhang Yian, quel Zhang? Le Zhang du gouverneur de Jiancheng. Emmenez le corps et nettoyez-le. Je n'en ai pas eu assez. Ne pars pas. J'ai peur. Je vais chercher des médicaments. Dis-le, ta phrase. Le thème. Ça pourrait te blesser. Ils sont morts trop facilement. Qui est-ce? Tu n'es pas si bête. Tu sais m'appeler par mon nom. Je ne pensais pas que tu serais vraiment à Jiancheng. Si jamais tu as besoin, appelle-moi par mon nom. Peu importe où je suis. Je viendrai immédiatement. Peu importe où je suis. Je viendrai immédiatement. Tu devrais faire quelque chose de joyeux pour maîtriser ta peur. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ce que fait Cheng Succint. Que fait-on à cette heure tardive? C'est un tel vacarme. Ça dérange notre sommeil. Vous ne savez pas ce qui se passe. Comment pourrions-nous le savoir? Tu es blessé. Laisse-moi voir. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste m'inquiéter un peu. Ne sois pas impoli. Je suis vraiment très fatigué ce soir. Je veux juste être seul un moment. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, je me suis juste fait peur. Tard dans la nuit. Laissez Succint se reposer tranquillement. Vraiment obéissant. Tu as progressé. Tu sais frapper maintenant. Je pensais que tu m'avais sauvé la vie. Un homme bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses des choses dans mon dos. Toi et Fu Zieng, vous êtes tous les deux des idiots. Je t'ai sauvé. Tu penses que je suis une bonne personne. Mais si je te touche, tu penses que je suis un mauvais homme. Tu n'en as pas encore assez d'être trompé par un homme, Cheng Succint, un peu de petite faveur sentimentale. Et tu en es tout ému? Je vais te dire une chose. Les petites faveurs d'un homme ne sont qu'un moyen de faire coucher une femme. Toi aussi, c'est pareil. Toi aussi, c'est pareil? Je suis aussi un homme. Tu as bien joué ce soir. Le lapin a appris à mordre. Alors je te récompense en t'emmenant dans un bel endroit. Qu'est-ce que je dois mettre? Tu me détestes tant que ça? Tu insistes pour aller te laver avec cette tenue. Je vais avoir l'air ridicule.
Tu es aussi là pour me dire comment dessiner. D'accord. Alors j'attends dehors dans la voiture. Bedong. Avec la neige. Jeune maître Jagne, c'est ici que vous voulez m'emmener? Peux-tu m'aider à descendre la fermeture éclair? C'est bien fermé? La prochaine fois, ne pleure pas en cachette dans ce genre de situation. Honteux. Je n'ai pas honte d'être comme ça depuis 1 ou 2 jours. Entre avec moi. Je vais te montrer un bon spectacle. Pourquoi tu n'es venu que maintenant, après 3 ans? Ils étaient juste sous mes yeux. Je peux te donner une arme. Jeanne Yan vient d'emmener 2 corps. Il a dit qu'il s'agissait de voleurs pris chez des riches. Nous devons régler l'affaire de Succinct. Peut-être qu'ils l'ont vraiment découvert. Tu te fais des idées. Quand Jeanne Yan a-t-il quitté Jiancheng? Comment pourrais-je le savoir? Pourquoi s'en soucier? Et, tu ne trouves pas qu'avec lui, même Cheng Succinct a du mal à gérer. Si jamais ils se mettent vraiment ensemble, on sera dans de beaux draps. De quoi avoir peur? Si le ciel tombe, je suis là pour te soutenir. Je ne crois pas qu'il oserait te faire du mal. J'ai peur qu'il découvre notre relation et te fasse du mal. Il oserait. J'ai peur qu'il découvre notre relation et te fasse du mal. Et alors si on découvre? Le vieux est maintenant allongé au lit. Même si on se fait prendre. Je te sortirai de derrière le vieux. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Tu aimes aussi Jeanne Yan? Je ne l'aime pas. Ce que j'aime le plus, c'est toi. Mais j'ai peur que notre relation devienne évidente. J'ai peur que Cheng Succinct, cette femme ne nous fournisse plus de prescriptions. Que faire alors? Ces années. Nous avons gagné combien en soignant Madame Jagne? Sans Cheng Succinct. Nous allons perdre une grosse somme d'argent. C'est de ma faute, je suis médiocre et sans talent. Sinon, je l'aurais fait moi-même. Et ça t'a fait souffrir avec moi. Une paire d'amoureux maudits qui ne peuvent pas se montrer au grand jour. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure plus. Ce sont tes fautes. C'est la faute de Cheng Succinct. Zieng, tu es vraiment gentil. Espèce de garce. Si ce n'était pas toi qui avais envoyé mon frère chercher le Cheng, mon frère ne serait pas mort, ni vivant, ni mort. Oh, tu es vraiment impressionnante. Tu m'as fait peur. Heureusement que tu es là. Avec moi, personne ne pourra te faire de mal. C'est vrai que aimer quelqu'un à ce point, c'est comme ça. Aimer quelqu'un, c'est comme tousser. Tu ne le savais pas avant. Oh là là, monsieur fou. On dirait que la nouvelle belle-sœur est très importante. Elle est prête à risquer sa vie pour lui. Eh bien, tu n'as vraiment pas peur de mourir. C'est ce qu'on appelle l'instinct de l'amour. Oh, celui d'avant, c'était. On ne sait pas, hein. Ça s'appelle le véritable amour et la plaisanterie. Aujourd'hui, c'est le vrai amour. Celui d'avant, hein. C'était juste une distraction sans importance. Ah, on peut dire que monsieur Fou a de la chance. Ce divertissement d'avant était vraiment magnifique.
Et elle était obéissante, toujours prête à satisfaire Monsieur Fu. Lui faire aller à l'est, mais pas à l'ouest. Bien sûr. Cette Cheng Succinct n'est qu'une fille de campagne. Elle ne sait rien faire. Elle dépend entièrement de moi. Si ce n'était pas parce qu'elle s'accrochait à moi, elle aurait un peu d'intérêt. Je l'aurais déjà mise de côté. Oui. Tu sais quoi? Boire comme ça, c'est dangereux. Tu n'es pas vraiment une bonne personne. Encore à dire des bonnes paroles. Si je bois trop, n'est-ce pas ce que tu souhaites? Ça fait longtemps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et quel intérêt de boire seul? Viens avec les gars pour se changer les idées. Ah, et que as-tu comme souci? Je vais t'aider à soulager ta poitrine. Espèce de voyou, tu oses m'avoir frappé, et tu viens dans un endroit comme la joie et la bonne humeur, et tu te prends pour mademoiselle Yang. Vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez même pas gérer une femme? Cheng Succinct. Pourquoi es-tu ici? Go Shao m'a giflé. Comment on fait les comptes? Laisse-le s'excuser. Fu Zieng. Est-ce que je suis encore ta fiancée officielle? Tes amis me taquinent ouvertement. Tu veux que je m'excuse auprès d'eux? Ce devrait être eux qui s'excusent auprès de moi. Je n'accepte pas d'excuses. On dit que mademoiselle Cheng est toujours docile avec Shao. Il vaut mieux voir une fois que d'en entendre parler 100 fois. Monsieur Fu demande à mademoiselle Cheng de monter sur scène pour chanter. Laissez-nous aussi voir. Allez, chantez une chanson. Dépêche-toi, ne me gratte pas contre le mur. N'oublie pas. Je n'ai pas encore donné ton médicament spécial ce mois-ci. Dépêche-toi, on t'attend. Laisse-moi partir. Puisque Fu Zieng ne t'aime pas, pourquoi ne pas m'accompagner? C'est ton ami. Sait-il que tu es venu me voir? S'il t'aime vraiment, il ne te laisserait pas sur cette scène, pour nous chanter. Même si je te faisais quelque chose, je suppose qu'il ne me ferait rien, n'est-ce pas? Va-t'en. Ah. Ah. Oh là là, qui ose me donner un coup de pied? Il t'a touché où? La main. Et le bras aussi. La prochaine fois qu'on t'embêtera. Rends-leur la monnaie 10 ou 100 fois plus forte. Je ne peux pas garantir que je pourrai toujours venir te sauver à temps. Jeanne Yan. Viens passer la soirée avec moi. Jeanne Yan. Reste avec moi ce soir. On peut faire ce que tu veux. Juste ce soir. Tu me prends, Jeanne Yan? Comme quelque chose que l'on peut appeler à tout moment, ou qu'on peut écarter facilement? D'un seul coup d'œil. Je suis assise. Jeanne Yan est aussi dehors à chercher des femmes. Cheng Succinct. Comment peut quelque chose d'aussi basique être Cheng Succinct, ce vieux truc?
Il n'est toujours pas chargé? Il n'aurait pas fui, hein? On dirait que le petit jouet de Monsieur Fou n'est pas si obéissant. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu étais où tout à l'heure? Je t'ai cherché partout. Je ne m'attendais pas à être ce petit truc. Je peux encore faire inquiéter Fu Shao. Je ne peux pas laisser Cheng Succin en profiter. Si jamais il s'enfuit, la prescription de la petite dame sera négligée. Tu peux pas comprendre un peu? Je suis un homme. Qu'est-ce qui ne va pas à me donner un peu de face devant mes frères? Je suis un homme. Qu'est-ce qui ne va pas à me donner un peu de face devant mes frères? Ce ne sont que des mots en l'air. Tu sais. Je te donne mon cœur sincèrement. Je dois sortir pour une consultation. Ne profite pas de l'occasion pour faire des demandes. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas possible de rester confortablement à la maison en tant que madame de la famille Fou. Il faut sortir pour se montrer. Pour séduire des hommes. C'est une notification, pas une demande. Je ne veux plus rester à la maison. Je ne suis plus qu'un simple outil pour prescrire des médicaments. Je ne ferai plus rien pour ton amant. À moins que tu ne brises mes jambes. Sinon, je ne resterai pas à la maison. S'il t'aime vraiment, il ne te jetterait pas sur scène, pour que tu chantes pour nous. Même si je te fais du mal, je suppose qu'il ne me ferait rien. Une fille sauvage de la campagne. Si ce n'était pas pour lui qui s'accroche à moi, je l'aurais déjà laissé tomber. Nous devons nous occuper de l'affaire Cheng Succin. Peut-être que cela a vraiment été découvert. Tu penses trop. J'ai juste peur que cette femme, Cheng Succin, ne nous fournisse plus de recettes. Que devrions-nous faire alors? Elle osera. Pas besoin que tu me tiennes un parapluie. Laissons cette neige. Si tu veux devenir folle, je te suivrai dans la folie. Sous la neige. Je te suivrai sous la neige. Ton cœur bat si vite. Est-ce à cause du froid ou de l'angoisse? Les femmes avec qui l'armée de Jiangdu a couché sont toutes si attentionnées. Tu es ma première femme. Et aussi la dernière. Peu importe combien de faux sentiments. Ce moment. Jeanne Yéan. Tes lèvres sont chaudes. Dans cette neige, c'est toi qui me réchauffe. À mes côtés, ça ira aussi. Docteur Y reste calme. Il n'a pas peur du nouveau médecin qui veut prendre le devant. Regarde comment je vais le faire reculer aujourd'hui. Cette pharmacie du gouverneur. Il n'y a que moi, Y Jiao Jiao, qui ose s'opposer à moi. Aucun d'eux n'aura une bonne fin.
Bonjour, général. J'ai fait venir un nouveau médecin de famille. Désormais, il va soigner votre mère avec vous. Il s'occupera bien de votre sœur. Il prendra soin de la vieille dame avec dévouement. Docteur Y, je compte sur vous. Que fais-tu ici? Tu es Cheng Succin, n'est-ce pas? Je suis Cheng Succin. Mais je ne sais pas à quoi ressemble Cheng Succin selon le docteur Y. Qu'est-ce que c'est? Un esprit vif. Tu viens d'arriver au bureau du gouverneur. Le docteur Y a déjà déclaré qu'il était malade chez lui. Il se peut que ce soit à cause de ton destin, qui est en conflit avec le bureau du gouverneur. Pourquoi tu ris? Pour traiter les maladies, il faut observer, écouter, interroger et palper. Chercher la vérité à partir des faits. Comment le destin a-t-il causé la maladie du docteur Y? Je suis peu instruit. J'ai encore besoin des conseils du docteur B. Assez, vous me faites mal à la tête en vous disputant. C'est encore pire. Qui peut guérir mon mal de tête? Je récompenserai celui qui y parviendra. Le reste est inutile. Madame Jagne, vous voulez dire que la nouvelle, Cheng Succin, peut aussi participer à la prescription des médicaments et au traitement. Bien sûr, Cheng Succin, avant cela, elle n'a jamais eu d'expérience dans le traitement et le sauvetage. C'est sa première fois. J'ai peur qu'elle ait du mal à assumer ce travail. Cela pourrait aussi nuire à votre santé. Vous avez des objections à l'égard de mon nouveau médecin? Général, je fais cela aussi pour la santé de la vieille dame. Engager un médecin dont l'origine est incertaine n'est pas conforme aux règles. Au bureau du gouverneur militaire. Il y a des règles, c'est des règles. Si la douleur de ma mère ne s'atténue pas en 5 jours, je partirai. Bureau du gouverneur militaire. Tu me soudoyais. Tu n'as pas peur que je perde? J'ai gagné. Considère que j'ai un bon médecin de famille de plus au bureau du gouverneur militaire. J'ai perdu. Tu devras alors être mon médecin personnel. J'ai récemment un peu mal au cœur. Il faut que le médecin regarde ça de près. J'ai déçu le commandant. Je vais certainement gagner. Monsieur Xiaolin, si le coût de ce médicament ne peut pas être réduit, je crains que nous ne puissions pas continuer. Les guerres sont fréquentes. Le nombre de patients augmente. D'abord, faisons cela. On pensera à d'autres moyens plus tard. C'est un héritage de Maître Jagne. Vous ne pouvez absolument pas le vendre. Demander de l'aide, c'est approprié. Monsieur Xinglin est vraiment une bonne personne. Ces pilules sont à bas prix, mais elles contiennent du Duzong et du Tianma. Ces deux ingrédients sont coûteux. Il y a même quelqu'un dans ce bidonville qui maîtrise la médecine. Mais je pense que ce monsieur Xinglin est probablement un pigeon. Suonze, tu parles sans réfléchir. Mets les têtes de chien dans les montagnes derrière Jiansheng. Coûte un dixième du prix du ginseng. Leur efficacité est pourtant à 90% similaire. Si ce n'est pas une arnaque, qu'est-ce que c'est? Comment pourrais-je ignorer à quel point tes compétences médicales sont impressionnantes? Je vais te redonner confiance. Et te faire retrouver la vie qui t'appartient. Tu as enfin réussi à prendre un congé, mais tu ne fais rien chez toi. Pourquoi es-tu parti en cours de route? Pourquoi est-ce que je prends un jour de congé? Ce n'est pas parce que tu n'as pas surveillé Cheng Succin. Elle est allée dans la maison de Zhang Yean. Si elle découvre le pouvoir de Cheng Succin, et qu'elle sait qu'on l'a toujours utilisé comme pion, alors la pharmacie de la famille Fu sera ruinée. La pharmacie de la famille Fu sera complètement détruite. Je te soutiens. Zieng, je dois avoir Cheng Suxi. Reviens docilement dans notre main. Ainsi, la pharmacie de la famille Fu ne perdra pas entre tes mains. Donc, à partir de maintenant, je vais te faire jouer une scène d'amour avec Cheng Suki. Comme il y a 3 ans, quand j'ai séparé Cheng Suki et Zhang Yian. C'est ainsi que tu pourras la contrôler.
Zone militaire. Interdiction d'entrée. Écartez-vous, savez-vous qui je suis? Vous, Zhang Dujin, êtes mon oncle. Osez m'arrêter, dégagez. Cheng succinct. Docteur Cheng, nous devons immédiatement chasser cette personne. Cheng succinct leur a dit. Je suis votre fiancé. Fu Zieng, le manoir de Dujin n'est pas un endroit pour que tu fasses des folies. Une femme sort et se montre. On dirait que tu apprécies d'être entouré de tant d'hommes. Quel grand médecin. Rentre chez moi. Aujourd'hui, je vais emmener ma fiancée avec moi. Je vois qui parmi vous osera l'arrêter. Lâchez-moi. Tonton. Devant tant de gens, tu me voles ma fiancée. Ce n'est pas approprié, non, dans mon bureau de commandement. Elle n'est pas ta fiancée. Cheng Succinct est le médecin de famille que j'ai engagé. Je la protège. Personne ne peut l'emporter. On dirait que dans ma demeure arrière, il n'y a aucune femme avec de l'expérience en médecine ou en sauvetage. Je pense que ce n'est pas pour soigner. Mais pour garder une maîtresse, n'est-ce pas? Je n'ai jamais douté des compétences médicales de mademoiselle Processus. Succinct, rentre avec moi à la maison. Lâche-moi, Fu Zieng. Je ne reviendrai plus avec toi. Cheng Succinct, ne sois pas impoli. Tu verras quand tu seras humilié à la résidence du général. Il sera difficile de revenir près de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de Fu Zieng. S'il ose encore te chercher, dis-le-moi. Remerciements. Je te remercie pour ta reconnaissance et ta confiance envers mon art. Je ne te décevrai pas. Je ne te décevrai pas. Ah. Pourquoi tu t'en vas après avoir flatté quelqu'un? Je mérite aussi un petit cadeau, non? Que veux-tu? Cette boucle d'oreille sera ton cadeau. Que se passe-t-il, ministre? Tu pensais que je voulais t'embrasser? Mon cher, la vieille dame Jeanne est tombée malade. Ce symptôme est étrange. Ce n'est pas une épidémie, ça ressemble à un empoisonnement. Maman, ça va? Maman, tu n'as plus peur de mourir. Si la maladie peut vraiment te contaminer, sors vite. Pourquoi tu peux entrer et pas moi? Les symptômes sont très graves maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Je peux contrôler. Avec toi, comme un seigneur. À mon avis, nous devrions acheter en masse des médicaments de la pharmacie des riches. Il vaut mieux que le docteur Y retourne au bureau du général. Je suis aussi efficace que le docteur Y. Madame. Suchin a pris vos médicaments. Je me sens beaucoup mieux. C'est grâce à vous cette fois. C'est un médicament spécial que j'ai développé. Il vous guérira sûrement. Développé par soi-même. Cheng Suchin, ne pense pas que tout le monde soit idiot. Ce médicament est clairement volé par toi. Tu dis que j'ai volé la recette. Puis-je savoir qui a volé quoi? Quel médecin a volé une recette? Quiconque ayant étudié la médecine peut le sentir. Ce médicament est clairement issu de la même lignée que la recette du docteur Y. Je pense que tu veux juste profiter de l'occasion pour chasser le docteur Y. Tu veux dire que Suchin a volé les pilules préparées par Jiao Jiao? Et se fait passer pour l'auteur. C'est exact, il suffit de les prendre. Même si la maladie atteint le cœur et les poumons, et que la personne s'apprête à entrer en enfer,
Elle peut encore être sauvée et revenir parmi les humains. C'est pourquoi elle porte le nom de poudre de récupération de l'âme. C'est justement le remède préféré du docteur Y.E. Toi, Cheng Succint, je te ferai sûrement sortir du fief du commandant. Je ne savais pas ça. Ce fief du commandant, c'est le docteur B qui décide. Vous avez dit que les règles sont plus importantes que le ciel. Une femme de la maison, Cheng Succint, qui ne connaît pas la médecine, a volé la pilule du docteur Y pour en faire la sienne. Ce qui viole les règles. J'exige que Cheng Succint soit expulsé de la résidence du gouverneur militaire. C'est tout à fait justifié. Une erreur doit être punie. Cheng Succint. Si tu as un peu de dignité, prépare tes affaires et pars. Le docteur B semble encore ne pas avoir compris la situation. Il faut qu'elle parte. C'est toi. Le docteur B semble ne pas avoir encore compris la situation. C'est toi qui dois sortir. Pourquoi? Intentionnellement empoisonné. Falsifier la loyauté. Sinon, pourquoi te chasser? Comment as-tu découvert? Mon médicament était parfaitement dissimulé. Il y a un traître dans la résidence du commandant. Ce n'est pas une simple affaire. C'est quelqu'un qui a révélé. Est-ce que tout cela peut être résolu? Ne le crie pas sur tous les toits. Après tant de peine pour empoisonner, il doit avoir un plan en tête. Puisque tu peux le soigner, il faudra forcément qu'il prenne des risques. Nous attendrons qu'il sorte de lui-même. Quelqu'un arrive. Attrapez le docteur B. Tu peux guérir le poison de la vieille Madame Jagne. Peux-tu guérir le poison de Jeanne Dugin? Que fait la tante 11e? Anne, tu es empoisonné par un poison étrange. Seul moi peux le neutraliser. Et alors? Donc, tant que tu m'épouses, je deviendrai la maîtresse de cette résidence du gouverneur. Je couperai immédiatement tous les liens avec la famille Fou. Devenir seulement ta personne. La maîtresse de la maison turque, sur quoi se base-t-elle? Juste parce que tu es le jeune maréchal de Jiansheng, elle ne fera que le choix le plus avantageux pour elle-même. Tu ne veux pas que la situation à Jiansheng devienne chaotique, n'est-ce pas, sans chef, je veux dire. Bien. Alors attendons que la tante Y développe l'antidote. C'est un accord. Docteur Cheng. N'est-il vraiment possible que ce soit le seul moyen de sauver la vie du gouverneur? Notre famille Cheng pratique la médecine depuis un siècle. Depuis mon enfance, mon père m'a nourri avec des herbes pour renforcer mes vaisseaux sanguins. Avant de trouver l'antidote, utiliser mon sang est la seule méthode pour traiter la propagation du poison en lui. Mais succion. Chut. Viens. Ce médicament, le général doit le prendre. Ce médicament a une forte odeur de sang. Je ne peux vraiment pas le boire. Abrégé. Ne pleure pas. Pourquoi boire ces médicaments si on veut mourir? Que t'arrive-t-il? Il a peur que sa vieille maladie ressurgisse. Monsieur, un câlin. Aide-moi à le porter à l'intérieur. C'est lui que j'ai admiré pendant tant d'années, le maître Xinglin. Et moi, j'ai confondu le mica avec une perle. J'ai aimé Fuzieng pendant 3 ans. Tant que je peux obtenir l'antidote. Même si c'est un piège,
Je dois y aller. Pourquoi fais-tu le mort ici? Tu es là. Rends-moi la pilule antidote que j'ai fabriquée. Je sais que tu veux juste m'énerver. C'est pourquoi tu as dit que tu voulais rompre nos fiançailles, n'est-ce pas? En fait, tu penses encore à moi, n'est-ce pas? Ne sois pas si narcissique. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Rends-moi l'antidote. Tu m'as demandé en mariage pendant 3 ans. Comment ça se fait qu'il revienne et que tout change? C'est impossible. Tu as sûrement fait exprès de me rendre jaloux avec lui, n'est-ce pas? Tant que tu ne me quittes pas, nous nous marierons demain. Qui se soucie de se marier avec toi? Il y a 3 ans, tu t'es fait passer pour Monsieur Lin. C'est ainsi que je suis devenu ta fiancée. Maintenant, tu n'as plus cette identité. À mes yeux, tu ne vaux rien. Alors tu savais tout ça. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il est empoisonné maintenant. Il va mourir bientôt. Tu es ma fiancée. Qui voudrait d'un produit d'occasion dans toute la ville? Sans moi. Tu ne peux aller nulle part. Et puis, tu ne pourras obtenir l'antidote. Qu'en m'épousant, tu sais? Tu ne pourras obtenir l'antidote. Qu'en m'épousant, tu sais? Lâche-moi. Tu ne veux pas rester fidèle à ta petite amante? Tu n'as pas peur qu'il le sache? Tu oses encore en parler? C'est à cause de toi. Ah! Comment ça, c'est toi? Tu cherches Cheng sexy? Il doit être en train de s'amuser avec Zieng en ce moment. Pourquoi ne pas être avec moi? Quand as-tu été empoisonné? Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? J'ai mis le médicament sur la couverture. Ne lutte pas. C'est vraiment agréable de faire des poissons avec Cheng succinct. Tu crois que tu peux entrer dans cette pièce et en sortir? Tu vas bientôt devenir ma personne. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'informer la vieille dame Jeanne. Tu veux prendre ma place de concubine riche. Où penses-tu pouvoir fuir? Quand la vieille dame Jeanne arrivera, elle te verra allongée avec moi sur le même lit. Tu dois m'épouser. Sans pitié. Je t'aime, Shi Huixin. Tu ne m'aimes pas. Alors, tu aimes qui? Cette femme, Cheng Suxi, hein? Que veux-tu vraiment? Que comptes-tu faire avec moi et Succinct? Je t'ai attiré ici avec Cheng Succinct. Zieng et lui doivent être en train de s'amuser. Oh, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Ce plan? S'il n'était pas là. Comment pourrais-je te piéger? Je vais être un peu plus doux avec toi. Tu tires en l'air pour me faire peur. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je tirerai. Je te connais trop bien. Tu n'oseras pas me tirer dessus. Cette arme, Jeanne Yanan y tient énormément. Il l'a même donnée pour te protéger. On dirait qu'il t'aime vraiment. Il veut être ton soutien. Puisque tu le sais, alors tu. Je le sais déjà. C'est pourquoi je t'utilise comme un pion. Pour l'attirer dans le jeu. Maintenant, il est lui-même dans une situation difficile. Il a du mal à se sauver. Il est maintenant incapable de se sauver lui-même. Il ne peut même pas se protéger. Si tu me tues, il sera encore plus difficile de le sauver. Je veux t'emmener, voir de mes propres yeux son engagement avec une autre femme, pour que tu comprennes. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Non, je dois m'échapper. Empêcher Jeanne Yan de tomber dans le piège de Fu Zieng. Zieng. Je pense que tu as raison. Jeanne Yan, c'est quoi ça? Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre.
Va d'abord prendre une douche. Je t'attends ici. D'accord. Ah. Cheng Xiuxin, pourquoi fais-tu la sainte? Tu crois que tu peux t'en sortir? Il ne faut pas le laisser s'échapper. S'il va transmettre un message à Zhang Yian, tout est fini. Une fois que la vieille dame Jeanne aura réussi à les prendre en flagrant délit, Zhang Yian devra épouser notre tante Y. Dépêche-toi de le trouver. C'est Zhang Yian. Tu ne dois surtout pas tomber dans le piège. Zhang Yang. Ta blessure, ça va? Tu es si nerveux. On dirait que je m'aime beaucoup. Je. Non. Ton corps dans cet état. Même si je devais mourir, je le ferais. Grand-mère, ne rentrez pas. Que voulez-vous voir? Vous m'avez effrayé, je ne peux pas assumer cette responsabilité. Écartez-vous, je veux voir ce que cette couverture cache. Ah! Pourquoi es-tu tout seul? Madame, vous devez défendre Jiao Jiao. Je suis venu voir Zieng pour discuter. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Yian apparaisse soudainement. Elle m'a même retenu ici. Comment vais-je faire pour voir les gens après ça? Puisqu'il y a de telles choses. Xiao Shuai est vraiment confus. Il ne l'a sûrement pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel, mais mon arme peut aussi tirer par accident. Il faut tuer ce fils rebelle qui a honte à la famille Jeanne. Mais tu dis qu'il t'a agressé, c'est ça? Lui. Il fait tout ce bruit. Ils cherchent tous où je suis. Pourquoi tu dis ça? Tu veux savoir où je devrais être? Dans cette pièce. Ou sur le lit de Yin Yang. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je viens à peine d'entrer dans la pièce. Qu'on me jette déjà des pots de merde dessus. Mère. Vous pensez vraiment que je pourrais être intéressé par une femme comme ça? Je crains que ce soit la tante Y qui veuille séduire quelqu'un. Et qui me fasse porter le chapeau. Seul l'antidote que j'ai entre les mains peut sauver votre vie. Vous choisissez de devenir un couple de tourtereaux à la vie courte avec Cheng Succin. Ou vous vous mariez avec moi pour votre sœur. À vous de décider. Je choisis Cheng Succin. Aujourd'hui, tu dois épouser Y Jiao Jiao. Je ne veux pas me marier, je veux juste que Xuonzième meure. Tu ne peux plus frapper. Son corps n'est pas encore guéri des poisons. Si tu continues comme ça, tu vas le tuer. Comment oses-tu frapper à ma place? Tu n'as pas peur de te faire tuer, dégage. Ta vie est-elle plus importante ou épouser une femme? De toute façon, cette femme dans ton cœur est toujours ta belle-fille. Je vais te tuer. Je vais te tuer, alors accepte vite. Je ne peux plus subir de coups. Ton corps ne tiendra pas. Tu veux que j'épouse Y Jiao Jiao. Cheng Suxian. Si tu as des secrets difficiles à dire, tu peux m'en parler. Mais maintenant tu ne dis rien. Et tu veux que j'épouse Y Jiao Jiao. D'accord. Hachi. Accepte vite.
Tu veux que je marie Yan Jiao. Duruan, ne bois plus. Donne-moi ta main. Tu veux vraiment te torturer pour une telle femme? Tu as fait tant de choses pour lui. Et il t'a laissé pour une autre femme. Maintenant, vous avez tous les deux un fiancé. Un homme avec une fiancée. C'est encore moins possible. Commandant, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu le protèges autant. Je vais lui faire comprendre à quel point il est vraiment confus. Je ne peux pas laisser tes efforts être vains. Arrête-toi. Mais es-tu vraiment d'accord avec ça? Félicitations. Félicitations. Venez féliciter ici, félicitations. Han, il y a 3 ans. Je suis tombé amoureux de Monsieur Xinlin au premier regard. J'ai fait de mon mieux pour devenir médecin. Juste pour pouvoir un jour me tenir à ses côtés. Maintenant, mon rêve est enfin devenu réalité. Je sais que tu ne m'apprécies pas. Mais cette fois-ci, tu es devant Cheng Suxin. Tu as promis de m'épouser de ta propre bouche. Tu n'as plus l'occasion de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de mon oncle. Après cela, tu n'auras plus de lien avec lui. Tu peux te concentrer sur la préparation des médicaments chez la famille Fu. Sukian. Est-ce que c'est ce que tu voulais voir? C'est notre destin. Nous devrions tous retourner à nos places respectives. C'est à cause des saletés que tu as faites avec Zhang Yean. Je peux passer l'éponge. À partir de maintenant. Je ne le regarderai plus. À partir de maintenant. Il est interdit de le regarder. Et moi alors? Maintenant, seul Jiao a l'antidote. Je ne peux pas te laisser mourir. Je dois lâcher prise. Cheng Suxin, tu entends? Avant, je devais t'appeler belle-fille. Mais maintenant, je devrais t'appeler nièce par alliance. Pars. Ne sois pas si méchante. Ce qui s'est passé avant. Je peux l'ignorer. Mais tu dois comprendre. Tu es maintenant la belle-fille du neveu. Si tu veux encore monter dans le lit de l'oncle. Ne m'en veux pas, en tant que tante, je ne te ferai pas de cadeau. Han, je suis ta fiancée. Tu le laisses t'humilier ainsi. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as d'abord parlé impoliment. Ce soir, c'est la fête au palais du gouverneur. Je ne veux pas me disputer avec toi. Mais si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je te tuerai. Cheng Suxin, ne te réjouis pas trop. Qu'est-ce que tu es? Après tout, personne au bureau du gouverneur ne reconnaîtra jamais cela. Tu comptes ne plus jamais me parler? Succinct. Il semble que tu aies toujours été gentil avec moi. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais vraiment. Je veux cela. Je dois l'obtenir. Jiao ne pense qu'à être avec toi. J'ai tout supporté. Tu veux encore lui demander pardon? Alors je n'ai d'autre choix que de te laisser incapable de prendre quoi que ce soit. En avalant cette pilule, tu seras détoxifié. À partir de maintenant, sois mon épouse heureuse et harmonieuse. Nous deviendrons tous deux des proches très chers dans ce monde. Je préfère te donner ce médicament moi-même. Il sera plus efficace. Tu crois que je t'épouse juste pour ce médicament? Au moment où le poison se déchaîne, tu ne veux pas abandonner.
Mais tu me demandes d'abandonner. Je vais grimper étape par étape. Cette ville de Jang sera mon royaume. Faites entrer le marié. Comment ça, c'est toi? Qu'est-ce que tu as fait à Jang Yanan? C'est moi qui viens t'épouser. Tu ne voulais pas épouser le général Jang Cheng? Épouse-moi. Tout peut se réaliser. Tu es fou. C'est complètement fou. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Peu importe tes calculs. Tant que tu m'épouses. Ça ne me dérange pas. Fu Zieng, tu as vraiment du culot. Tu oses perturber le mariage de mon fils. Mon mariage a besoin de témoins. Arrêtez-moi. Mon homme. Qui ose tirer? Même si je meurs. Zhang Yian ne doit pas vivre. Zhang Yian. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Ne tire pas. Jiao, tu es la première médecin de Jiansheng. Vite, viens sauver Yuan. Vieille sorcière. Comment pourrais-je sauver quelqu'un? Tu es le premier médecin de la résidence du gouverneur. Je t'ai donné tant d'argent. Tu as soigné tant de maladies. Est-ce que tout cela était faux? Pourquoi devrais-je sauver un mort? Jiao, tu as usurpé mon identité pour exercer pendant des années. Et tu n'oses même pas toucher une goutte de sang d'un patient. C'est tout simplement dégoûtant. Je te dégoûte. Tu dis sans cesse aimer Zhang Yian. Mais maintenant que tu vois son corps, tu restes si calme. C'est toi qui es dégoûtant. Il m'a soigné pendant tant d'années à la résidence du commandant. Chaque fois, c'était vraiment une guérison sincère. Parce qu'il mentait. Vraiment. La guérison, c'est bien sûr grâce à la capacité du cœur. Jiao n'est qu'un faux médecin usurpant une identité. Yunai, tu n'es pas mort. Ah, tu n'es pas mort. Cette personne a un corps lourd. Sa silhouette est très différente de celle de Yuan. J'ai longtemps su qu'il n'était pas Zhang Yuan. Et alors, Zhang Yuan n'est pas mort? À part mon père à moitié mort. Que peux-tu me faire? Fils ingrat. Alors, puis-je empêcher cette farce? Comment cela serait-il possible? Tes jambes n'auraient-elles pas dû être déjà mortes? Pendant ce temps, j'ai déjà remarqué quelque chose. Monsieur Fu n'est pas vraiment malade. Il a été empoisonné, tout comme Zhang Yian. Pour découvrir l'auteur de l'empoisonnement, j'ai demandé à Monsieur Fu de rester en cachette jusqu'à présent. Enfin, vous avez montré votre vrai visage. Mon propre fils. Pour une femme. Il veut me tuer. Cette femme ne peut pas être laissée à Zio. S'il te plaît, aide-moi. Tu ne peux pas m'ignorer, n'est-ce pas? Je suis même prêt à abandonner. Suxi, qui m'aimait tant. Si seulement j'avais épousé Suxi il y a 3 ans. Je me suis laissé aveugler par une femme pour le moment. Donne-moi une chance. Je promets de revenir et d'être un bon fils à l'avenir. Je déclare qu'en remerciement du sauvetage de Suxin, les biens de la famille Fu seront transmis à Suxin. À partir de maintenant, je n'aurai qu'une fille, Suxin. Je n'aurai pas de toi comme fils, ni comme concubin. Emmène-la. Ziao. Sauvez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Suxin, Yuan. Je vieillis, il y a toujours des moments où je ne reconnais pas les gens. À partir de maintenant, la ville de Jang dépendra de vous pour tenir le coup.